Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chère famille, nous nous préparons aujourd'hui à entrer dans un espace de silence intérieur, un moment pour reposer l'âme et laisser la parole de Dieu éclairer notre chemin. Que l'Esprit Saint ouvre notre cœur pour accueillir avec simplicité ce que le Seigneur veut nous dire en ce jour. Commençons par rendre grâce. Merci, Père bon, pour la vie que tu nous offres chaque matin, pour l'air que nous respirons sans le mériter, pour les personnes qui nous accompagnent, et pour les épreuves qui, bien que difficiles, nous apprennent à dépendre de toi. La gratitude ne devrait pas naître seulement de ce que nous recevons facilement, mais aussi de ce que nous avons du mal à comprendre. Lorsque nous apprenons à remercier au milieu de l'incertitude, nous découvrons une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui repose sur la certitude que Dieu est présent, agissant en silence, tissant le bien même là où nous ne parvenons pas à le voir. Il y a quelque chose de profondément apaisant à s'arrêter à mi-chemin pour reconnaître la bonté divine. Il n'est pas nécessaire d'attendre que tout aille bien pour louer Dieu. Nous pouvons le faire dans la joie d'une réussite, dans le calme d'un après-midi tranquille, et aussi dans l'angoisse d'une nuit qui semble ne jamais finir. Le Seigneur n'attend pas des mots parfaits, ni des prières élaborées. Il attend un cœur sincère, qui ose dire merci, même lorsqu'il ne comprend pas tout à fait ce qu'il traverse. Ce geste de foi transforme la douleur en confiance et change l'attente en espérance. Avant de poursuivre, j'aimerais t'inviter, si cette réflexion touche ton cœur, à laisser en commentaire un mot qui exprime ton propre abandon à Dieu en ce moment de ta vie. Cela pourrait être, par exemple, « Père, entre tes mains, je remets ma journée ». Partager cette intention n'est pas seulement un geste de communion spirituelle, mais aussi une façon de déclarer à voix haute ce que nous murmurons souvent, seulement en silence. Continuons cette méditation. Il nous est dit que les choses du royaume ont été cachées aux sages et aux savants, et révélées aux humbles. Cela ne signifie pas que la connaissance soit un obstacle à la foi, ni que l'ignorance soit une vertu. Ce qui nous est enseigné, c'est que la véritable sagesse spirituelle ne dépend pas de ce que nous savons, mais de ce que nous sommes prêts à donner. Les cœurs simples sont ceux qui ne s'appuient pas sur leur propre compréhension, mais qui s'ouvrent avec humilité à ce qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni expliquer entièrement. Dans un monde qui récompense la certitude et la maîtrise de soi, la simplicité d'esprit devient une forme silencieuse de résistance, une manière de dire que tout ne se comprend pas avec l'intellect, qu'il existe des mystères que seul un cœur humble peut recevoir. Vivre avec simplicité n'est pas synonyme de naïveté ni de manque de discernement. C'est plutôt une disposition intérieure qui renonce au besoin de tout maîtriser. C'est accepter que nous ne comprendrons pas toujours le pourquoi des choses, et que, malgré cela, nous pouvons faire confiance. Cette confiance ne naît pas de la résignation, mais d'une relation vivante avec Dieu, dans laquelle nous savons que, même si nous ne voyons pas tout le chemin, une main nous soutient. Et nous arrivons à l'une des phrases les plus libératrices que nous puissions prononcer. « Ainsi t'a-t-il semblé bon ». Derrière ces mots se cache une attitude d'abandon profond, la disposition à accepter que les plans de Dieu, bien que différents des nôtres, sont toujours bons. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'un don actif, de dire « oui », même lorsque nous ne comprenons pas entièrement le pourquoi de certaines situations. Lorsque nous acceptons que la volonté divine est plus sage que nos propres plans, nous trouvons une paix qui ne dépend pas de ce que tout se passe comme nous l'espérions, mais du fait de savoir que nous sommes entre les mains de celui qui nous aime sans condition. Cette attitude d'abandon n'élimine pas la douleur ni les difficultés, mais elle transforme la manière dont nous les vivons. Elle nous permet de traverser les moments difficiles sans le poids supplémentaire de la résistance intérieure, sans l'usure de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. S'abandonner à Dieu est, au fond, un acte d'amour et de foi, une manière de dire « je te fais confiance plus qu'à ma propre compréhension des choses ». Demandons aussi, en ce moment, la protection du Seigneur sur nos familles, sur ceux qui traversent la maladie, sur ceux qui se sentent seuls et sur ceux qui ont perdu l'espérance. Que la main de Dieu couvre nos foyers, qu'elle éloigne de nous tout mal et qu'elle nous accorde la force d'affronter chaque jour avec sérénité. Nous ne demandons pas une vie sans tempête, mais la certitude que, au milieu d'elle, nous ne sommes pas seuls. Méditons maintenant cette déclaration « Tout m'a été confié ». Reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous accomplissons provient d'un don reçu et non d'un mérite propre,
est peut-être l'un des exercices les plus difficiles et pourtant les plus libérateurs de la vie spirituelle. Nous nous attribuons souvent les fruits de nos efforts sans nous arrêter pour considérer que la capacité même de faire des efforts, d'aimer, de pardonner et de servir est elle aussi un don. Toute bonne œuvre que nous accomplissons trouve son origine dans une force qui n'est pas seulement la nôtre. Vivre avec cette conscience ne diminue pas notre valeur ni notre mérite. Au contraire, cela nous libère du poids de devoir tout porter par nos propres forces. Cela nous invite à servir sans chercher de reconnaissance, à aimer sans attendre de récompense et à marcher avec humilité, sachant que la vraie grandeur ne se mesure pas à ce que nous montrons vers l'extérieur, mais à la fidélité silencieuse avec laquelle nous vivons chaque jour. Celui qui marche ainsi n'a pas besoin de se distinguer ni d'être vu. Il trouve sa paix dans le service discret, dans le petit geste que personne ne remarque mais que Dieu reçoit comme une offrande sincère. C'est là la véritable liberté intérieure. Ne pas dépendre du regard des autres pour nous sentir précieux, mais reposer dans la certitude que nous sommes aimés inconditionnellement par celui qui nous connaît entièrement. Avant de terminer, laissons ces questions résonner au plus profond de notre cœur. Est-ce que je permets à la simplicité de guider ma manière de m'approcher de Dieu, ou est-ce que j'insiste à tout comprendre selon ma propre logique? Est-ce que je fais confiance au fait que sa volonté est bonne, même si je ne la comprends pas entièrement? Est-ce que je reconnais que les dons que je possède ne naissent pas uniquement de mes efforts, mais d'une grâce reçue? Est-ce que je m'ouvre avec humilité à ce que Dieu veut me montrer, ou est-ce que je me ferme par peur de lâcher le contrôle? Prions ensemble. Père bon, nous te remercions de révéler les mystères de ton royaume aux cœurs simples et humbles. Aide-nous à vivre dans un abandon confiant, sachant que ta volonté, bien que différente de la nôtre, cherche toujours notre bien. Couvre de ta protection ceux que nous aimons, soutiens ceux qui souffrent, et donne-nous la grâce de reconnaître que tout ce que nous sommes et possédons vient de ton amour infini. Puissions-nous apprendre à dire, le cœur serein, ainsi t'a-t-il semblé bon. Amen. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit t'accompagne à chaque pas de cette journée, et que ton cœur demeure en paix, sachant que tu ne marches jamais seul. Je te souhaite une journée pleine de lumière, de sérénité et de bénédiction.